à tout le monde, alors ici Darkmanson pour une nouvelle vidéo sur Battlefront, donc j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part je vais nickel, donc on va tout simplement se tester le jeu Battlefront que j'ai eu il y a peu de temps, donc voilà, je connais pas spécialement vraiment tout sur le jeu, donc on peut quand même en conclure quelques points positifs et négatifs. Donc qu'est-ce que je dirais, tout simplement pour déjà la première chose du graphisme, j'ai envie de dire rien à dire, vraiment très très beau jeu, vraiment très très beau décor, pas mal d'action, de destruction, vraiment pour ça très bien. Ok, je pense qu'il y en a une là, non? Ouais, en effet il y en avait un. Après, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire point positif, bah, le son, point positif. Oula, on va vite reculer. Donc point positif, je dirais par rapport au nombre de joueurs. Donc le nombre de joueurs, par rapport au mode de jeu, tout dépend vraiment du, comme je vous dis, du nombre de joueurs. Si vous prenez, je connais pas sur un mode de jeu, ben voilà, comment, en mode de jeu qui se jouerait à 12 joueurs, comme celui-ci qui se jouerait à 40 joueurs. Donc 40 joueurs et du 20 contre 20 dans chaque équipe. Et ben, tout simplement, je trouve que, oula, d'accord, il m'a pris de côté. Je trouve que 20 joueurs dans chaque équipe est parfait. J'ai vraiment pas envie de dire plus ou moins parce que si je prends le cas de Battlefield, Battlefield sur PS4 ou je sais pas Xbox One, c'est du 32 contre 32. Donc 32 contre 32, voilà, c'est on va dire le bordel. Mais comme cette map est plutôt réduite et c'est plutôt du combat rapproché, mais voilà, 20 contre 20, eh ben, je pense que le chiffre est tout simplement extra. Il n'y a vraiment rien à dire sur ça. Après, donc qu'est-ce qu'il y aurait comme point positif, voilà, donc on peut personnaliser notre personnage, etc. Donc ce sont des petits détails qui fait que le jeu devient, on va dire, de mieux en mieux. Et je dirais tout simplement un petit regret, c'est par rapport aux armes. Donc les armes ne sont pas non plus puissantes, donc voilà, il faut quand même pas mal de balles avant de tuer un ennemi. Et deuxième chose, on peut pas personnaliser l'arme, donc voilà, c'est un peu, l'arme elle est là, vous la prenez et vous combattez avec. Voilà, donc on pourra pas, je sais pas, mettre un autre viseur ou une autre couleur, ou je sais pas, peut-être que c'est possible. Après, comme je vous dis, je connais pas le jeu plus que ça, mais comme j'ai pu en conclure, on ne peut pas. Voilà, donc sinon, je l'ai eu juste avant, on va vite reculer un petit peu. Donc voilà pour ce qui est un petit peu sur ce jeu, donc première vidéo que je fais dessus bien entendu. Donc j'ai été un petit peu absent durant ce temps là, donc j'ai pris ouais, à peu près 2 semaines d'absence. Ici, viens. Oh merde. Bon, on va essayer pas de dire de gros mots sur le jeu, mais j'ai mal joué. Où est-ce qu'il est, je sais pas. Bon, je pense qu'il est mort. Oui, bon. Les bombardiers rebelles ont notre TBTT dans le viseur. Ok, on va plutôt passer par là. Bon, pour ceux qui ne connaisseraient pas le mode de jeu, voilà, donc j'attendais de l'avoir tué. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mode de jeu, c'est tout simplement des générateurs. Ok, hop là, on va se cacher là. Des générateurs qu'il faut désactiver. Parce qu'en fait, leurs générateurs, tant que eux auront leur générateur activé, ils pourront désactiver le bouclier de notre marcheur. Ou le LTBTT, voilà, on pourrait l'appeler, excusez-moi. Donc ici c'est le RTT, donc vraiment des noms de véhicules où il y a beaucoup de T. Et voilà, donc comme tout simplement il faut désactiver les générateurs parce que les générateurs désactivent le bouclier du marcheur, enfin, comme ici, voilà, comme il est là, il est désactivé. Et s'ils arrivent à détruire notre marcheur avant justement la fin je veux dire en fin de la map, je sais pas réellement comment je pourrais vous expliquer ça, et bien ils auront gagné la partie. Ok, bon alors là c'est le bordel. Donc on peut bien entendu prendre la vue de troisième personne, mais je ne... Ouais. C'est plutôt compliqué à la jouer, donc je préfère pas. Moi je préfère la vue première personne. Et tu vas mourir. C'est plutôt moi qui vais mourir. Ouais,
Ouais. Voilà, donc comme je vous disais, les armes c'est vraiment pas le top. Hein. J'ai vu une arme, je sais pas, c'est une sorte de sniper qui justement faisait un dégât à 100%, donc je pense qu'elle one-shotait l'ennemi, mais il faut la débloquer par les saisons de passe ou je ne sais pas trop quoi, donc ça en plus je trouve ça un petit peu dommage. Donc ici j'ai le sniper, donc c'est une sorte de petit atout qu'on peut se mettre en plus, qui ne one-shot seulement quand... Voilà, je suis obligé de tirer. Il one-shot seulement quand... Comment je pourrais dire ça, qui voilà, il se générait, ou c'est génère, qu'est-ce que je viens de dire, je sais pas. Il a une sorte de puissance qui s'active et il faut l'activer pendant quelques secondes et quand la balle partira, ben à ce moment-là, il one-shotera l'ennemi. Donc voilà, comme ça je vous aurais dit un petit peu tout sur le jeu pour ceux qui ne l'auraient pas pu encore le tester, même si le jeu n'est pas non plus nouveau. Bon, alors là ils sont les ennemis, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y en a un là. Oui, il y en avait un là. Donc la map est plutôt compliquée à jouer parce que voilà, tous les arbres qu'il y a, faut toujours regarder à gauche, à droite, derrière, devant et c'est très difficile. Bon, par contre ça va là, pour l'instant, oula. Non, oh purée, frappe aérienne, bougez. Ça va. Donc ça c'est pas mal, ils ont quand même prévenu qu'il y avait une frappe aérienne. Parce que bon, je sais pas, je vais dire Battlefield, ils préviennent pas quoi. Alors, vous ramassez tout sur la gueule et puis c'est gros GG à l'autre. Oh là là, j'ai de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Donc on va attendre que la vie se régénère. Montre-toi, pourquoi tu te montres pas? Je sais pas, j'ai obligé de tirer. L'arme elle tire automatiquement au moment que la puissance est atteinte. Les bombardiers rebelles ont verrouillé notre TBTT. Un ennemi en plus, je vois. Ok, ça va, il est mort. Ouf. Je sais pas, il vient de se faire descendre par qui et par où, mais ça me dit rien qui vaille. Ouais, je vais plutôt... Quoi ça? Hey, il se de ma gueule le quoi le robot là, il me marche dessus. Ouf, on va se cacher je sais pas où ici, voilà très bien. Petit médaillon qui permet de gagner des petits robots. Ouais, d'accord. Donc ça rigole pas, donc je sais même pas ça c'est quoi. Je sais que c'est un petit robot qui permet de nous protéger, mais je sais pas ce qu'il bouge. Donc voilà, comme je vous dis, je découvre le jeu. Ça fait, je pense que depuis que je l'ai, ça... Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah, première fois que j'ai l'RTT. Allez hop, vas-y, montre-moi ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est puissant, est-ce que c'est pas puissant? Il n'y a pas eu de première personne, donc elle est en mitraillette, elle est en missile. Il peut pas courir. Ah si, il peut accélérer mais il peut pas courir. Est-ce que tu peux passer partout? Avec un petit peu de mal mais ça passe. Ok, ben on va avancer. Ok, donc en fait non, tu passes pas partout, mais est-ce que tu peux peut-être exploser l'arbre? Ouais, donc c'est pas le top non plus, donc surtout qu'il a un missile, il tire 3 balles, il doit déjà en moment de rechargement. Bon, vas-y, hop, cours un petit peu, accélère du moins. Tu peux sauter? Tu peux pas sauter. Allez gros, tu vas y arriver. Essaye de prendre le chemin. Je pense que le robot il a vraiment été mal choisi pour la map parce que c'est hard pour lui en effet. Vas-y hop, avance. J'aurais bien préféré avoir un des héros. Oula, qu'est-ce qui me tire dessus là? Je ne sais pas, je ne vois rien. Je ne vois rien à cause des branches.
plus le robot il est coincé. De mieux en mieux. C'est pas possible. On me tire dessus mais je ne sais même pas. Je les vois même pas. Tu sais quoi? On va passer par là. On va essayer d'aller prendre notre robot. Le marcheur. Parce que le marcheur tout simplement c'est une belle ligne droite donc il n'y a aucun souci pour marcher. Voilà. Là je t'ai eu. Il est là. Ah je t'ai eu. Ça va. Premier. Là va. Deuxième ennemi touché. Je vais mourir. Ou pas. J'ai 25 PV du robot. Ok vas-y avance, avance. Allez hop. Tire un petit peu n'importe où. On sait jamais. Ah ici. Ah mais si le marcheur est là pour m'enlever, ça me... Mais le robot il est trop compliqué à le manœuvrer, c'est incroyable. Oh ça va, je l'ai eu. Vas-y, laisse-moi marcher. Allez vas-y avance. Ah, je vais exploser ou pas? Non ça va, il reste encore 19 PV, ça va être trop chaud. Surtout que le marcheur a plus son bouclier, donc ils vont tous faire feu droit vers ma direction. Allez, vas-y, marche un peu plus vite, s'il te plaît. Voilà, très bien. Je vais exploser ou pas? On tire au hasard. Oh, je l'ai eu. Incroyable. Ça va, bon, j'ai explosé. On aura fait pas mal de kills. On aura fait pas mal de kills avec ce RTT. Par contre, le marcheur, il prend du dégât, il prend du dégât. Ça va là, oh, il a toujours perdu son bouclier. Oh là là. Le TBTT commence à tomber en morceaux. Avancez jusqu'aux stations de liaison. Il y a des maps que j'ai plutôt apprécié, mais bon, j'essaierai sûrement de faire une vidéo dessus si je l'ai. C'est une map, parce qu'il y a pas mal de tranchées dans la neige, etc. Je connais pas le nom de la map, mais dès que justement j'arriverai à avoir la main dessus, ben, je vous ferai une vidéo dessus parce que la map elle est tout simplement excellente. Après bon c'est mon avis personnel, après voilà, chacun a sa propre map qu'il aime. Les rebelles ont réclamé une frappe Y-Wing. Il faut désactiver cette station de liaison pour Allez, je pense que c'est le dernier, ouais, je pense que c'est le dernier point. Donc autant les activer vite fait bien fait et gagner vite la partie parce que là c'est pas gagné. Donc il faut tout simplement désactiver les générateurs. Très bien, petite... Hop, bouge. Séquence de ciblage rebelle interrompue. Poursuivez l'opération. Ouais, j'étais prêt à dire je vais mourir parce que je suis en plein dans leur camp. Les soldats rebelles ont activé la station de liaison. Pour la sécurité de nos marcheurs, vous devez la désactiver. Je sais bien, donc ouais, comme ils le disent, donc ça c'est pas mal parce qu'il y a toujours une petite voix derrière le jeu qui dit ce qu'on doit faire. Ils nous disent de temps en temps s'il y a des ennemis qui approchent, etc. Ça peut toujours vraiment nous aider durant le combat. Ça va, je l'ai eu. Par contre, ici, d'accord, il va sûrement passer par là, je pense. Non. Par contre, on est beaucoup trop voyant par rapport à eux parce que nous, on a un costume de couleur blanc, du moins un uniforme de couleur blanc. Que eux, ils restent plus dans le côté des bois, un peu beige. Vas-y, je lance une grenade. Ah putain, ils ont putain de bouclier. Vas-y, tu l'as, ok. Vas-y, oh, d'accord. Donc là, ils jouent vraiment à mort leur générateur, ils le protègent à fond. Malheureusement, on n'a vraiment pas beaucoup. Ok, donc je peux pas réapparaître sur un allié. Ok, bon, marcheur, bon, il reste quoi? Il reste un petit quart de sa vie. Au moment, ça devrait le faire. La séquence de ciblage des bombes
Bombardier rebelle est interrompu. Je sais pas ce qu'il va, ils font droit sur nous. Voilà. Voilà, je sais pas. Le mec est un petit peu suicidaire, il sait qu'on réapparaît tous par là et on avance. Mourir, pas mourir, quoi. Voilà, les armes. Ils ont une puissance, mais alors là, médiocre. Oh, justement, le sniper il serait Les nickel rebelles là. ont réclamé une frappe des Greywing. Il faut désactiver cette station de liaison pour Ah ouais, arrêter leur bombardier. par contre, c'est pas le top non plus. Accrochez-vous. Oula, frappe aérienne, saute. Liaison rebelle désactivée. J'ai l'impression que tout me tombe dessus. Il faut vraiment, s'il y a une frappe aérienne ou quoi que ce soit, il faut que je sois là où est-ce qu'elle va tomber. Donc on peut constater bien entendu sur la combinaison de couleur noire que ce sont des joueurs qui ont déjà pas mal avancé sur le jeu. Car c'est une des dernières combinaisons qu'on peut s'acheter. Bon, là c'est pas tout, mais là je fais plus une série de morts qu'une série de kills. Donc il faudra peut-être quand même que je me reprends. Bon, est-ce qu'on a... Ok, donc là on a désactivé un de leurs générateurs, donc ça vient de désactiver le deuxième. Le Seigneur Vador est parmi. Donc là, le Seigneur Vador est avec nous, donc il va sûrement nous aider par rapport au générateur. Putain, mais c'est pas possible, je viens de là il y a 2 secondes, il n'y a même pas d'ennemi. Enfin bref, on laisse tomber. Concentrez l'attaque sur les stations de liaison. Les rebelles Bon. ont activé la station de liaison. Il nous faut la neutraliser. L'ennemi là. Je vois pas. Oh, c'est pas possible quoi. Allez, parce qu'il y a le marcheur qui est devant, je peux pas toucher l'ennemi qui est en face. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, putain, je suis pas tout seul quand même. Le contrebandier On a bien débuté la partie, mais là, vers la fin, c'est hard. C'est lui là. Non, je ne sais pas. Allez, les gars. Il reste un générateur. Oh mon dieu. 20, 17. Oh putain, on va perdre la partie. On va perdre la partie. Si on continue comme ça, on est foutu. Non, mais non. Mais vrai, qu'est-ce que tu fous là? Oh, c'est bon, on a gagné. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, ce mec? C'est pas possible. Bon, 22-11. Si seulement, voilà, j'aurais pas eu tous ces problèmes, on aurait pu être à, je sais pas, 22-5, 22-6, mais voilà, j'ai vraiment eu tout sur 3-4 minutes, j'ai vraiment fait ma belle série de morts. Mais voilà, donc on va atteindre le rang de level 12, donc ouais, je vise un petit peu le level 13 pour le jetpack. Mais voilà, donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!